D'autres jeunes comme nous-mêmes. Vous savez très bien que nous sommes parmi les précurseurs de l'entrepreneuriat dans ce pays, la République démocratique du Congo. Nous nous sommes suffisamment bâtis pour que les jeunes entreprennent. Pourquoi ils doivent entreprendre? C'est pour pouvoir, n'est-ce pas, réduire le chômage dans ce pays. Nous avons un pays très riche, mais avec une population très pauvre. Il nous faut créer la classe moyenne. Et cette classe, la création de la classe moyenne passe par certains instruments que nous ne devons pas minimiser aujourd'hui. C'est notamment la formation de la jeunesse, les informations qu'il faut doter à la jeunesse et pourquoi pas la participation de l'État en créant un fonds souverain. Ici, pour assister au vernissage des 2 livres de notre compatriote et entrepreneur congolais, dont Israël. Nous avons tous assisté au vernissage, séance, et on conclut à ce vernissage. Vous sortez avec quelle impression par rapport à ce vernissage? En tout cas, nous sommes vraiment émerveilleux. Ça nous prouve que dans notre pays, la RDC, nous avons en fait de la crème et que nous pouvons aussi espérer. Et c'est un sentiment de joie voir un jeune parmi nous, comme nous, qui a commencé presque de nulle part et aujourd'hui, avec ses rêves, cette ténacité, aujourd'hui, il arrive quand même à porter haut la voix de tous les jeunes et aussi qui essaient, donc tant mieux, de ramener tous les jeunes à cette bravoure, à cette volonté d'entreprendre. Voilà ce qui pourra un jour élever notre pays. À travers nos photos de famille, c'est toujours important. Régis, s'il vous plaît, la lumière. Je pense que c'est des très bons ouvrages que je demande à tous les Congolais. Prière d'éteindre la lumière, s'il vous plaît. Sans modération. Ah, d'allumer. C'est ça qu'il s'agit. On entreprend, on explique. Donc je pense que c'est une très très bonne chose. J'exhorte tous les jeunes Congolais à lire cet ouvrage ou ces ouvrages. Régis, s'il vous plaît, la lumière est insuffisante et ça ne permet pas les bonnes prises de vue. S'il vous plaît. Je leur demande juste de comprendre que l'Eldorado européen, ça n'existe plus. Maintenant là, c'est les rêves africains comme l'intitulé du livre de... Prière de rester assis, le service protocole va s'occuper de l'avenir de toute la planète se joue en Afrique. Il faut se contenter de notre pays, essayer de mettre la main à la pâte et suivre des bons modèles. Comme on dit, si vous voulez devenir grand, il faut suivre le chemin qu'a suivi les grands. Voilà que Israël a écrit. Je leur demande juste d'aller lire et comprendre, et se laisser motiver par les écrits dont Israël. Merci beaucoup. Mettez dans le verre, mettez dans le verre. Enlève le verre. Voilà. Chers amis jeunes, vous qui avez encore chemin à parcourir, je vous invite à faire comme avec moi pour qu'ensemble nous baptisions cet ouvrage, ces rêves qui nous est commun et la boussole que ces livres nous donnent pour pouvoir, chacune de nous, transformer nos rêves en réalité, pour transformer aussi cette terre bénie en terre d'entreprise, en terre d'industrie. Donc je baptise ces livres au nom du tout premier d'entre nous, au nom du Hotep, au nom de l'esprit
congolais qui doit se transfigurer pour étonner le monde comme l'a souhaité le monde en 1960, je baptise cet ouvrage pour qu'il vous assiège et que chacun de nous l'achète pour l'instant congolais. Je demande à chacun de vous, vous qui êtes présents, de devenir ambassadeur de cet ouvrage qui doit aller dans tous les salons, dans toutes les bibliothèques et dans toutes les valises de ceux qui veulent entreprendre, de ceux qui pensent avoir rêvé un jour de devenir entrepreneur. Nous félicitons donc qui s'est donné un don pour que nous ayons chacun de nous une boussole de destinée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier présence. Je vais passer un petit mot. Je vais passer un petit mot. Le rêve congolais, le plan national pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Le rêve se réside dans le travail. Et c'est le travail qui assure l'indépendance. L'indépendance d'une famille, l'indépendance d'une nation. C'est le travail. Le chef de l'État a parlé de l'indépendance économique du Congo. Et cette indépendance économique du Congo ne passera que par la conscience de chaque Congolais de savoir qu'il faut travailler pour assurer l'indépendance. La création de richesses réside à ce qu'il faut croire en soi-même, croire en son pays. Comme la Bible le dit, 7 fois les justes tombent, 7 fois ils se relèvent. Cela ne veut pas dire que, même en ayant Dieu, vous n'aurez pas de difficultés. Vous allez les avoir encore, mais il faut savoir les surmonter. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est tomber et savoir s'élever. Vous pouvez avoir le meilleur président du monde. Mais si vous ne vous donnez pas au travail, il n'y a rien qui va changer. Vous pouvez même parler avec Dieu, mais celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. J'aimerais interpeller la jeunesse congolaise. Les structures ont été mises en place, mais il n'y a rien de facile qu'on peut avoir dans la vie. Il faut lutter, s'élever, tomber, s'élever encore jusqu'à atteindre l'objectif. Et il faut savoir que dans la vie, il ne suffit pas d'avoir. Nous avons eu, je félicite d'abord Don Israël et tous les entrepreneurs qui sont dans cette salle, parce qu'aujourd'hui, les rêves congolais, dans ces livres, et l'indépendance économique dont parle les chefs de l'État, c'est aussi une classe d'entreprise qui aujourd'hui ont totalement disparu. Il ne suffit pas d'avoir, mais il faut savoir se maintenir sur les long terme. Et sur c'est beaucoup de discipline. Savoir faire la différence entre l'argent de l'entreprise et votre argent de poche. Je tiens à... Et nous allons suivre aussi les interpellations, les recommandations, avec pour objectif de développer la classe entrepreneuriale congolaise, qui est la vision chère au chef de l'État. J'ai à venir ces livres. J'ai béni aussi l'auteur de ces livres. Et je vous invite à lire ces livres parce qu'il faut savoir se cultiver.
ça fait partie de la formation. Parce que celui qui est informé est formé. Et l'information, c'est le pouvoir. Dans chaque domaine de la vie, il faut savoir s'informer pour se développer. Nous allons lire ces livres, nous allons suivre les recommandations de ces livres. Je m'en vais de ce fait rendre opérationnel ces livres et je vous invite à l'acheter et à les lire. Je dis, je vous remercie. Livre intitulé Plan national pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo.